Vous êtes fatigant. 3 messages, hein. Regardez, je lis 3 messages au pif, hein. Je hurle, le daron s'est fait speed blitz par son fils. Deuxième message. J'ai demandé à ma grand-mère de te follow et elle a débunk quand il saoule. Garp, il croit qu'il a le niveau Roger depuis qu'il regarde les power level anglophones. De vivre, il a oublié la beauté Je coupe le micro, je coupe le micro, je coupe. de la vie. Il a oublié qu'il lui reste encore un peu de temps de vie et qu'il fallait qu'il en profite parce que la vie c'est beau, il y a de la beauté dans le monde. Et il avait oublié cette beauté. Tout comme les habitants du royaume de Drum ont oublié cette beauté. Ils ne sont plus que des habitants soumis, résignés, attendant la mort sans prendre la peine de profiter de la beauté de la vie. Iluluc veut les soigner en leur rappelant cette beauté. Non, c'est une dinguerie. Cette beauté qui ranimera en eux leur soif de liberté, leur soif de découverte. Vous vous rendez compte du niveau? Le daron s'est fait speed blitz. J'ai demandé à ma grand-mère de te follow. Elle a débunk Colty Soul. Garp croit qu'il a le niveau de Roger depuis qu'il regarde les power leveling anglophones. C'est une dinguerie. Leur envie de vivre pleinement, comme le font les pirates. Et la première personne qui Iluluc soigne vraiment, c'est Tony Chopper. Alors là, cette histoire avec ce personnage est balèze. Chopper, c'est un renne au nez bleu. Le seul renne au nez bleu. Il est donc mis au banc de son troupeau Il a écrit Goldie Soul, Gol, comme le général de Gaulle en plus. Non mais vous êtes tarés. de rennes, et en plus, un jour, il mange le fruit de l'humain. Du coup, il est définitivement rejeté par les rennes, et en plus, il se fait aussi refouler par les humains. Puis, il rencontre Iluluc, qui soigne sa maladie, et sa maladie d'alors était la solitude. Au contact d'Iluluc, Chopper fera l'expérience de plusieurs facettes de la vie humaine. Et à un moment, Iluluc, sentant sa fin approcher, décide de chasser Chopper en lui disant « Maintenant tu es guéri, tu peux vivre par toi-même. » Ah, trop fort Iluluc. Iluluc, en faisant ça, voulait éviter à Chopper Il le prononce Iluluc. de connaître la tristesse de la perte d'un être cher. Là, Iluluc, il s'est trahi. Il a voulu éviter à Chopper une expérience primordiale de la condition humaine, le deuil. Iluluc, en voulant priver Chopper de cette expérience, a tenté de soigner la seule maladie incurable. Parce que la maladie dont souffre Chopper finalement... On peut le dire, hein, c'est l'un, si ce n'est le meilleur flashback. Le meilleur flashback, je sais pas. C'est quoi pour vous le meilleur flashback? Allez, on sort un petit peu du debunk Soul, géographie, j'ai réveillé ma daronne, je sais pas quoi, on sort un petit peu de ça, c'est une grosse dinguerie. Pour vous, c'est lequel le meilleur flashback? Oden, il est complet, trop, ouais, je sais même pas si on peut le comparer. C'est la maladie humaine. Oui. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est un peu de la giga-branlette, mais c'est beau. Le personnage de Chopper est aussi très intéressant de par la notion de monstre qu'il incarne. Chopper est persuadé qu'il a été rejeté toute sa vie parce que c'était un monstre, et il a toujours pris le fait d'être un monstre comme étant une malédiction, quelque chose de mauvais. Mais au contact d'Iluluc et de Luffy, on comprend, et Chopper comprend, en quoi être un monstre est une chance. Iluluc et Luffy, et ses compagnons, ne sont pas spécialement effrayés par Chopper. Au contraire, ils trouvent son existence super excitante. L'existence de Chopper est la preuve que la vie et le monde regorgent... Moi, ce qui me termine, c'est les Big CSC dans OP, quand un mec dit « Oh, 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 regardez, il est comme ça, il est comme ça, il a une bouche comme ça, il a une tête comme ça. » Généralement, les persos qui disent ça, ils sont bizarres. Comme l'autre, la sœur de Katakuri flambée. Son corps, hein, c'est littéralement un œuf. Son corps, c'est un œuf. Premier degré, hein, c'est un œuf, son corps. C'est un œuf de Pâques. Oh, regardez sa bouche. C'est quoi ce Big CSC là? C'est une dinguerie. Comme le singe là, de l'équipage de Shanks. Oh, le fils, c'est un monstre singe. Mais regarde ta tête, t'es littéralement un monstre singe, mon pote. de surprise, que la différence, l'inattendu... Ah, regardez, MD, il est différent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une singerie. Incroyable, c'est cool. Il y a Big CSC, hein. aussi un moment du manga très intéressant, il s'agit en fait d'un dialogue entre Chopper et Sanji. Chopper se... Flashback de Mihawk, c'est le meilleur. Quel flashback? Lequel? Il a un flashback, Mihawk? J'ai lu One Piece plus de 10 fois, j'ai jamais vu le flashback de Mihawk. Tu parles duquel? Avec Zoro? J'ai quel flashback? Avec Zoro? C'est pas un vrai flashback, ça. La case qu'on a eu avec le HDA de Zoro, là? La case qui débunk le fait que beaucoup pensaient que Mihawk avait rendu sa lame noire grâce à ça? Ah, il troll, ouais, je me suis dit. demande qui Pas mal, très beau troll. est Luffy avec ses pouvoirs élastiques et Sanji Très beau troll. lui répond une espèce de monstre.
Et là, ça devient balèze. Luffy est un monstre, mais pas parce qu'il Pourquoi je me justifie? Moi, je suis certifié, bordel. s'agit d'un homme élastique. Non, Luffy est un monstre, tout comme Iluluke est un monstre, tout comme le docteur Kurea est aussi un monstre, parce que je rappelle qu'on la surnomme la sorcière. Y a C'est que des pas monstres. pour rien. Pour comprendre un peu mieux Que des tout ça, monstres. on va te sortir la définition Wikipédia du mot monstre. Oui. Un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence voire le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Chopper être un monstre est traité comme tel par le peuple de Drum parce que sa seule existence chamboule leur vision du monde. On va relire la définition de monstre. Créature dont l'apparence... Définition Wikipédia du mot monstre. Oui. Un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence voire le comportement surprend par son écart avec les normes d'une société. Le comportement surprend la majorité... Non, surprend quoi? Est un individu J'ai l'impression que il décrit la majorité des anglophones hein, par rapport à leur power leveling. Hein. ou une créature dont l'apparence voire le comportement Le comportement surprend par son écart avec les normes surprend par son écart avec les normes d'une société. d'une société. C'est les anglophones, Chopper est avec leur power leveling. un C'est monstre eux. est traité comme tel par le peuple de Parce que dire que Aramaki est supérieur à Shanks, c'est la définition. Hein. Ça surprend les normes... surprend par son écart avec les normes d'une société. Ouais, c'est ça. Chopper est C'est ça, c'est ça. un monstre est traité comme tel par le peuple de C'est ça, c'est les... Ouais, c'est ça. parce que Ou un rat qui vole toutes ces théories et commentaires sur Reddit. Attendez, on va vérifier. son écart avec les normes. Un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence voire le Donc comportement le comportement de Rat qui vole les commentaires et les théories. surprend par son écart avec les normes d'une société. Les normes, c'est quoi? C'est qu'il faut pas voler. Chopper est un Ok, monstre faut pas et voler les théories et tout. traité comme tel C'est ça. Ok, Rat. par le peuple de Drum parce Ok. que sa seule existence chamboule leur vision du monde. Ok. Une vision froide, triste, résignée. Ou un être aussi unique et merveilleux que Chopper Non, on en apprend tous les jours. Hein. n'a pas sa place. Le souci de Chopper, c'est qu'il n'a jamais vraiment assumé son rôle de monstre. Rat et les 40 voleurs. Pas mal. Pas mal, Willy. Très très bonne phrase, Willy. Très... Franchement, c'est bien. Très bien. Contrairement à Luffy et Iluluke, qui, en tant que monstres, n'hésitent pas à bousculer l'ordre établi. En ce sens, les pirates sont des monstres. D'ailleurs, vous savez quoi? Rat, il est même pas certifié et nous, on est certifiés. Ouais, il est même pas certifié. Vous vous rendez compte? Je dis ça, mais j'ai même pas vérifié. Attendez, qu'est-ce que je raconte, moi? Faudrait que je vérifie. Attendez, je vais vérifier. Oh, imaginez, certifié. Oh là là, big flop. Oh là là, s'il est certif. Oh là là. Attendez, verdict. Denies, Done Peace. Attendez, je trouve pas son compte, 2 secondes. Non, ce voleur ne peut pas être certifié. Il est pas certifié. Voilà, Rat. C'est ça de voler les théories, voler les commentaires YouTube, de dire Denies, Done Peace. Tu as perdu. Tu n'es... Ah, si, il est certifié. Putain. Ah, il est certifié. Ah là là. Allez, je quitte le live. Allez, au revoir. Passez une très bonne nuit, une très bonne soirée. Allez. Au revoir. Je rigole. Il est pas certifié, cet escroc. Je rigole. T'es pas certifié, Rat. Essaye de la voler, celle-là. Essaye de voler la certif. Ah, tu as perdu. Ah, je suis mort. Essaye de la voler, celle-là. Et quand Chopper rejoint l'équipage, il assume Voler les théories, c'est facile, hein. Essaye de voler l'assertif, tu verras. enfin d'être un monstre. Ah, je suis mort. Balèze ou pas? Balèze. Il y a aussi la technique de combat de Chopper avec ses multiples transformations. On peut aussi y voir là. La React n'a aucun sens, hein. Vraiment. Je crois que c'est la React qui a le moins de sens depuis le début. Un certain symbolisme, une certaine métaphore. Habituellement, on parle de Mihawk et tout quand c'est lié. Mais là, ça n'a aucun sens, hein. Appelle ça comme tu veux. Le fait que Chopper puisse se transformer autant grâce aux fruits de l'humain et avec ses petites boules dont j'ai oublié le nom, peut-être que ça nous montre que l'humain finalement n'a pas de forme précise. Peut-être qu'un être humain finalement ça peut être une petite L'assertif et Sweetness Lobby, pas mal du tout. créature Qui là, il a cherché. mignonne et adorable ou un gros mastodonte vénère. Peu importe, toutes ces formes sont aussi autant humaines les unes que les autres. Et là, ça devient très intéressant finalement. Ouais, c'est un peu de la branlette, mais en vrai, ça marche. Bon, après, bien évidemment, il y a tout ce qui tourne autour du propos, autour de l'amitié, du respect, de la tolérance. Alors, c'est plutôt bien traité dans cet arc, mais c'est une partie que je trouve assez
convenu quand même, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en réalité. Parce que la thématique de pour dire, bon je pense que c'est plus ou moins acquis par tout le monde, donc c'est vraiment En vrai, est-ce que c'est vraiment de la tolérance quand, pas là-dedans. pour toi, le mec, en fait, il est juste... Genre, pour Luffy, il est un petit peu impressionné par rapport à... Pas impressionné. Je suis fatigué, bordel. Que pour Je sais même pas ce que je raconte depuis tout à l'heure. moi, dans cet arc en tout cas, One Piece va vraiment briller, parce que finalement c'est vraiment des thèmes assez convenus, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien, voilà, ça apporte pas, c'est pas le truc qui apporte le plus. La tolérance au lactose. Je suis mort. La tolérance au lactose, il a dit. La plus grosse réflexion de One Piece. Je pense que le propos de cet arc et de One Piece en général va un peu plus loin que ça et un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, c'est ce que je me m'évertue à essayer de démontrer depuis le début de cette vidéo d'ailleurs. Oui. Bon, sinon pour chipoter, mais alors vraiment pour chipoter, il y a peut-être un truc qui me dérange un peu, que je trouve fait avec un peu des gros sabots, c'est la thématique médicale qui sonne un petit peu forcée. Parce que comme par hasard, Nami elle tombe malade et comme par hasard il tombe sur une île. Par hasard en plus il tombe sur l'île, il tombe sur une île. Je suis Soignes Lobby et je me suis fait mal en tombant pour rien. Parce que de là où je suis, je vois pas Loftail, mais de l'eau, je vais bientôt me noyer sans finir en des pirates au score. Ou comme par hasard il y a une espèce de tyran tyrannique qui a kidnappé plus ou moins tous les médecins. Voilà, comme On est tous devenus fous. par hasard il tombe sur une île où la spécialité... L'arc Drum nous a tous rendus fous. Il y a un mec qui dit quand même qu'il est tombé sur Soignes Lobby. Non, c'est une dinguerie. Le truc c'est d'avoir des bons médecins, il y a une sorcière qui est méga cachée, qui est médecin, il tombe sur... voilà, comme par hasard ils ont besoin d'un médecin, comme par hasard ils tombent sur une île où il n'y a que des médecins, si tu veux. Bon c'est un peu grossier ce que je résume, mais c'est ça. Je trouve ça un petit peu, ça manque un petit peu de subtilité, et c'est un peu dommage. Mais vraiment c'est pour chipoter, parce qu'en vrai j'aime bien les métaphores et les symbolismes qu'il utilise autour de la médecine et de la maladie, Oda dans cet arc. Mais il l'a introduit un petit peu à la truelle, je trouve, un petit peu de manière grossière. Voilà, il y a peut-être moyen de faire ça avec un peu plus de subtilité, pour pas que ça fasse un peu trop forcé, tu vois. Je vais aussi revenir sur une chose que j'ai pas mal entendue et pas mal lue sur les internets à propos de l'arc du royaume de Drum. Comme quoi cet arc serait un petit peu en dehors de la saga Alabasta, de la saga Baroque Wars, parce que finalement, durant cet arc, les chapeaux de paille dévient de leur objectif initial qui est de rejoindre Alabasta, et qu'en plus, durant l'arc du royaume de Drum, ils ne rencontrent aucun membre du Baroque Works. Donc du coup, ça se passerait un petit peu hors continuité. En vrai, c'est un peu comme Whole Cake, hein. À la base, il devait aller à Wano, puis t'as eu le bordel avec Sanji, quoi. Du coup, détour avec... ouais, détour avec Big Mom et tout. Mais tout est lié, mes amis, tout est lié, bordel. Tout est lié. Si tu veux, ça serait un petit peu un hors-série, hors-saga. Oui. Bon, moi de mon côté, je l'ai déjà évoqué dans cette vidéo en faisant le rapprochement entre Wapol et Vivi. Je pense que les problématiques, les thématiques abordées dans l'arc du royaume de Drum et celles abordées dans l'arc final de la saga Alabasta, donc dans l'arc Alabasta, sont corrélées, voire même un petit peu... Une fois, quelqu'un m'a demandé si j'avais peur du vide. J'ai dit oui, parce que j'ai peur du palmarès de Mihawk. ...similaires en réalité. Dans les deux cas, on va parler d'une nation malade, de la relation entre le peuple et le pouvoir, de qu'est-ce que ça implique d'être un dirigeant et tout ça. Je pleure de rire. N'importe quoi. Donc pour moi, ça colle parfaitement à la thématique de l'arc d'Alabasta finalement. En réalité. Mais tout ça, on en parlera lors du prochain épisode qui justement nous permettra d'aborder l'arc Alabasta, l'arc final de cette grande saga de One Piece.